Au milieu de l'atmosphère tendue, Haruki déclara avec assurance que l'intuition de Chiron, aussi étonnante soit-elle, ne pouvait égaler ses calculs, la méprisant même comme une simple vermine. Chiron fut complètement stupéfait par cette comparaison insultante. Contrairement à lui, les autres apprentis étaient extrêmement excités, trouvant cette confrontation très intéressante. Immédiatement après, les règles du test de tir rapide furent annoncées. Les participants disposaient d'1 minute pour abattre autant de cibles que possible, et le nombre de cibles touchées constituerait le score final. Le défi était divisé en plusieurs phases, avec le nombre et la vitesse des cibles augmentant à chaque niveau. Une exigence obligatoire était d'abattre toutes les cibles d'un niveau, pour pouvoir passer au suivant. Cela signifiait que s'ils ne pouvaient pas détruire les cibles assez rapidement, ils ne pourraient pas en faire apparaître de nouvelles, ce qui affecterait gravement leur score. Chiron se tenait devant le tableau des scores du test d'essai et observait. Il remarqua que le score moyen de la 5e année était de 400, et jusqu'à présent, personne n'avait dépassé la barre des 700 points. Chiron se tenait seul devant la foule, calculant en silence. Pour atteindre l'objectif de 700 points sans manquer un seul tir, il devait conquérir le niveau 30 en une seule minute. Cela signifiait que chaque niveau devait être complété en 5 secondes, une exigence quasi impossible. Lorsque la compétition commença, Chiron agit immédiatement. Son regard devint perçant, sa concentration intense. Une série de flux lumineux magiques furent libérés, détruisant les cibles à une vitesse fulgurante, stupéfiant les élèves qui observaient. Il semblait avoir plomb. Lorsque la compétition commença, Chiron agit immédiatement. Son regard devint perçant, sa concentration intense. Une série de flux lumineux magiques furent libérés, détruisant les cibles à une vitesse fulgurante, stupéfiant les élèves qui observaient. Il semblait avoir plongé dans un état de concentration absolue. Ses yeux brillants de énergie magique. Il n'avait plus besoin de bouger la tête pour suivre les cibles, se tenant immobile, tirant et abattant tout avec précision. Les autres élèves n'en croyaient pas leurs yeux, chuchotant entre eux sur les capacités extraordinaires de Chiron. Lorsque le temps fut écoulé, le tableau des scores afficha le chiffre final, niveau 25 avec 567 points. Bien que l'objectif de 700 n'ait pas été atteint, était une performance incroyable. Un élève fit remarquer qu'en une seule semaine, Chiron avait augmenté son score de 200 points supplémentaires, un progrès fulgurant. L'espace virtuel de la compétition se dissipa, Chiron sortit de son état de concentration intense, un peu déconcerté en regardant ses mains, tandis que les acclamations admiratives de la foule résonnaient dans toute la même salle. Les apprentis autour ne pouvaient cacher leur stupéfaction. Ils chuchotaient, discutant de l'incroyable vitesse des balles magiques de Chiron qui, une fois la cible verrouillée, ne manquait jamais. Sa compétence de tir en rafale avait également fait des progrès remarquables, certains estimant qu'il pouvait tirer 4 balles en 1 seconde. À la fin de l'Alicylale épreuve, Chiron poussa un soupir de soulagement, essuyant la sueur de son front. Il était confiant d'avoir égalé le score des rookies. Témoin des résultats, Haruki, qui était assis par terre, fronça légèrement les sourcils, l'air mécontent. Immédiatement après, il se leva d'un bond avec un sourire provocateur, demanda si était son tour et avança. Chiron et les autres observèrent attentivement Haruki s'avancer avec assurance dans la zone de compétition, prêt à riposter à sa performance. À son tour, Haruki commença l'aile. Épreuve avec une vitesse et une précision étonnantes. Les autres apprentis réalisèrent, stupéfaits, que la zone spirituelle d'Haruki était rétrécie, lui permettant de lancer des flux de magie beaucoup plus rapides et puissants qu'auparavant. Lorsque le temps fut écoulé, Haruki baissa les mains calmement. Le tableau d'affichage indiqua 568, soit un seul point de plus que le nouveau record de Chiron. Les apprentis autour murmuraient et discutaient. Ils admiraient la victoire d'Haruki, mais plaignaient aussi Chiron pour n'avoir perdu que d'un cheveu. Certains croyaient qu'avec sa progression remarquable, Chiron rattraperait bientôt. Chiron cependant était pétrifié, son visage affichant une claire perplexité. Il sentait que cette mince différence d'un point N était pas si simple. Les jours suivants, une loi, terrifiante, commença à se manifester. Chaque fois que Chiron donnait le meilleur de lui-même et établissait un nouveau record personnel, Haruki le dépassait aisément avec juste un point d'écart. Cette scène se répétait constamment, faisant hurler d'admiration les autres apprentis face à la constance d'Haruki. Au milieu de la foule en liesse, Chiron resta immobile. Il comprit soudain le message terrifiant qu'Haruki lui envoyait. Maintenir constamment un écart d'un point N n'était pas une coïncidence, mais une démonstration de contrôle absolu. Cela signifiait qu'Haruki pouvait calculer précisément le score maximal de Chiron et n'avait ensuite qu'à fournir juste l'effort suffisant pour le dépasser. Était une affirmation d'un niveau complètement différent, faisant réaliser à Chiron la véritable distance qui le séparait de son adversaire. Après la défaite, Chiron s'enfonça dans ses pensées. Il comprit le message d'Haruki. Il pouvait le vaincre facilement sans forcer.
En classe, les autres étudiants discutaient avec animation. Bien qu'admirant Chiron pour son score élevé, il restait convaincu qu'Eruki gagnerait à nouveau. Beaucoup entouraient Eruki, l'invitant avec admiration à rejoindre leur groupe D, études et curieux de ses vraies limites. Assis seul, Chiron écoutait ces murmures et sombrait davantage dans la mélancolie. Il savait précisément où était le problème. Contrairement à lui qui avait donné le meilleur de lui-même, Eruki n'avait pas été sérieux. Ne pas connaître la véritable force de son adversaire rendait toutes ses stratégies futiles. Soudain, Neid tapota l'épaule de Chiron, encourageant joyeusement son ami. Il dit que puisque tous deux étaient ses amis, peu importait qui gagnait. Chiron répondit que était un problème grave, que le stress lui coupait l'appétit, lui donnant l'impression de mâcher des chiffres au lieu de nourriture. Neid admit que, bien que compatissant envers Chiron, en tant que spectateur, cette confrontation était passionnante. Tout le monde était excité, croyant qu'avec leur talent, le record le plus élevé de l'Académie pourrait être battu. Chiron fut surpris. Il n'avait jamais entendu parler d'un tel record et demanda curieusement quel était le score, et Cizé était un ancien élève diplômé qui l'avait établi. Entendant cela, Neid s'arrêta brusquement, l'air embarrassé, réalisant que Chiron ignorait tout de la situation. À la surprise de Chiron, Neid le taquina d'ignorer même le score de sa petite amie. Peu après, Neid révéla que la détentrice du record le plus élevé de l'Académie au test de tir rapide N était autre qu'Amy, avec un score impressionnant de 987. Pendant ce temps, sur une place de l'Académie, Seriel se précipita vers Amy, assise seule sur un banc. Seriel exprima son inquiétude de voir son ami paraître plus maigre, et supposa que l'emploi du temps de la classe de dernière année devait être très exigeant. Amy répondit calmement que bientôt Seriel serait comme elle, puis lui tendit le document qu'elle lui avait demandé plus tôt. En recevant le document, Seriel demanda nerveusement la difficulté du test de promotion. Amy, tout en buvant de l'eau, expliqua que le test N était pas vraiment difficile, mais que les standards étaient très élevés, et qu'un score élevé ne signifiait pas nécessairement la réussite. Elle ajouta qu'il semblait qu'il testerait tout ce qu'un étudiant avait fait jusqu'à présent, ce qui effraya Seriel. Voyant cela, Amy la rassura aussitôt, disant que Seriel s'en sortirait bien avec ses compétences actuelles. Seriel réalisa que l'aura d'Amy semblait avoir changé, sentant que son ami était devenu plus forte mentalement. Au même moment, Amy s'enquit soudainement de la situation récente de Chiron. Entendant cela, Seriel paniqua immédiatement, réprimandant bruyamment les deux, car ils ne s'étaient même pas rencontrés une seule fois, et doutant s'ils sortaient vraiment ensemble. Seriel annonce avec enthousiasme à Amy que quelque chose de très intéressant est en train de se passer. De loin, Amy déduit rapidement qu'Eruki cherche querelle à Chiron. Elle se souvient qu'Eruki l'avait également provoqué par le passé et commente son étrange personnalité. Selon Amy, Eruki prétend toujours être apathique mais est très doué pour manipuler les émotions de ses adversaires afin de les provoquer. En entendant cela, Seriel s'inquiète encore plus pour Chiron et compare Eruki à un chasseur de génie. Elle exhorte Amy à aller l'aider, la taquinant même en appelant Chiron « notre Chiron ». Cependant, Amy reste calme et écarte les inquiétudes de son ami, affirmant que Chiron n'a pas besoin de son aide. Lorsque Seriel lui reproche sa cruauté envers son petit ami, Amy explique qu'elle a une confiance totale en Chiron et qu'elle est certaine qu'il sait exactement ce qu'il doit faire. Pendant ce temps, dans la zone de compétition, Chiron a mis toute son énergie dans épreuve. Lorsque le temps s'est écoulé, le tableau des scores a affiché étonnant chiffre de 700. Chiron a le T2, épuisement mais s'est efforcé de remettre en ordre ses vêtements pour conserver son calme. Les autres étudiants qui en ont été témoins étaient stupéfaits, ne pouvant croire qu'une personne de 5e année puisse atteindre une performance aussi extraordinaire, le qualifiant de monstre à la détermination effrayante. Les gens ne pouvaient pas croire que quelqu'un ait pu atteindre un score aussi extraordinaire, qui exigeait de terminer 10 niveaux en seulement 10 secondes. Au milieu de cela, Eruki s'approcha nonchalamment pour le féliciter, reconnaissant le score de Chiron. Chiron, toujours haletant, affirma qu'il avait fait cela pour prouver ses capacités à Eruki. En réponse à ce défi tacite, Eruki se contenta de sourire de manière énigmatique. Ailleurs, Seriel se tourna vers Amy pour lui demander si Chiron pouvait gagner. Au début, Amy se montra peu intéressée, estimant que la victoire ou la défaite dans un test n'avait pas d'importance. Seriel lui rappela, surprise, qu'Amy avait autrefois été fière de son record invaincu et avait battu Eruki. Amy rectifia qu'elle n'avait en fait jamais affronté Eruki, ignorant toujours ses provocations. Elle admit, sérieusement, que s'ils devaient vraiment s'affronter, la perdante serait probablement elle. Cette confession laissa Seriel sans voix, complètement stupéfaite par la vérité sur la puissance effrayante d'Eruki. Lorsque le temps fut écoulé, le tableau d'affichage électronique afficha le score de 701, marquant la fin de la performance d'Eruki. Toute la salle éclata en exclamations de surprise et d'admiration devant ce résultat remarquable. Les étudiants alentour bruissaient de discussions,
réalisant qu'Eruki avait une fois de plus dépassé Chiron, avec un écart d'1 point seulement. L'indifférence effrayante d'Eruki après avoir atteint ce score exorbitant avec une telle aisance, ne fit qu'accroître la curiosité de chacun quant à ses véritables limites. Au milieu de la foule en effervescence et pleine d'admiration, Chiron se tenait immobile, le visage livide et abattu. Alors que les autres ne voyaient qu'une performance exceptionnelle, lui percevait un mur infranchissable. La récurrence de cet écart d'1 point N était plus une coïncidence, mais une affirmation calculée de sa supériorité écrasante. Finalement, Chiron parvint à une conclusion douloureuse et inéluctable dans son esprit. Il ne pourrait jamais vaincre Eruki.